Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer les programmes au niveau des centres professionnels au Canada. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à suivre une formation professionnelle, voici là où la magie opère. Donc, là, nous sommes sur le site de accèsetudes-québec.ca. Donc, c'est le site qui répertorie vraiment tous les programmes d'études qui sont disponibles. Vous allez évaluer la durée et les coûts, OK? Donc, nous, ici, on a des formations qui sont plus vraiment des DEP, c'est-à-dire les programmes d'études professionnelles. Donc, là, vous avez l'administration, commerce informatique, agriculture et pêche, alimentation, bâtiment public, chimie, biologie, vous avez soins esthétiques, vous avez métallurgie, mines, travaux, santé aussi. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, on va d'abord aller vraiment, c'est quoi un DEP? Comment trouver une formation DEC, c'est-à-dire diplôme d'études collégiales, comment trouver une formation DEP. Là, on va aller d'abord à savoir qu'est-ce qu'un DEP. Donc, ils vous définissent cela comme il faut. Donc, étudier au Québec en formation professionnelle. Donc, DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles qui atteste qu'un étudiant a complété et réussi un programme d'études professionnelles de niveau secondaire, donc visant un métier ou une profession. Okay? Donc, les programmes menant au DEP sont tous élaborés par le ministère de l'Éducation du Québec et soumis et sont mis à jour régulièrement afin de suivre l'évolution du marché du travail. Donc, les formations évoluent pendant les années. Donc, là, trouver une formation DEP. Donc, là, on a plusieurs formations professionnelles ici. Ça va de l'agriculture et pêche, alimentation et tourisme, art, bâtiment, bois, connexe, électro-technique, fabrication mécanique, foresterie, papier, métallurgie, santé, esthétique. Là, nous avons le domaine de la coiffure, les formations en extension de cils et autres. Donc, pour toute personne qui veut trouver lui-même son programme d'études, prendre le temps de chercher, de lire afin d'évaluer si cela vous correspond, je vous invite à consulter ce site, consulter ce lien ici que je mettrai en barre d'informations pour trouver vraiment toutes les réponses à vos questions comme il faut. OK? Donc, ensuite de ça, on va prendre un exemple, la formation professionnelle on va prendre foresterie. Okay? On clique sur foresterie. Là, donc, nous avons les différentes formations en foresterie. Donc, on a les DEP du domaine foresterie et papier qui sont. Donc, on a abattage manuel et débardage forestier, affûtage. On a aménagement de la forêt, élagage aussi. Et ensuite, sciage et classement du bois. Comme vous regardez les formations professionnelles, c'est très important à regarder en termes de durée de formation. Parce que pour avoir un permis d'études et que vous voulez suivre une formation professionnelle, il vous faut une formation de 1800 heures. Par exemple, pour abattage manuel et débardage forestier, la formation est de 9 heures. Donc, évaluer. Affûtage, c'est 900 heures. Ensuite, on va aller au niveau de l'aménagement, c'est 1215 heures. Et au niveau de l'allégage, on a 915 heures. Ensuite, au niveau du sillage et classement, en fait, c'est un double DEP, c'est-à-dire vous avez un DEP combiné qui vous donne donc chacun 900 heures pour un total de 1380 heures qu'ils ont combiné et réduit la formation. OK? Donc, ça, c'était pour le domaine de la foresterie. On va sortir. On va aller maintenant pour un autre domaine. On va prendre par exemple l'esthétique. L'esthétique, on a la coiffure qui dure donc 1455 heures. On a l'esthétique 1305 heures et ce sont les deux qui sont offerts présentement. On va ensuite aller au niveau de quel... On va par exemple aller prendre électrotechnique. Électrotechnique, vous avez deux.
deux formations intéressantes. Vous avez électromécanique des systèmes automatisés, 1800 heures, c'est-à-dire admissible pour le permis d'études au Canada. Vous avez installation, entretien de systèmes de sécurité, ça c'est 1485 heures. Ensuite de ça, vous avez installation et préparation d'équipements de télécommunication, 1800 heures. D'ailleurs, c'est un domaine qui paye très bien au Canada. Et enfin, préparation d'appareils électromécaniques, électroménagers. Ensuite, vous avez aussi préparation d'appareils électrotechniques d'audio-vidéo, 1800. Vous avez une formation aussi de 3 ans hein, ici, technologie de l'électronique, Cégep de Trois-Rivières. Vous avez ici, par exemple, technique du génie, ça, on va plus au niveau des decks, donc on sort carrément du domaine du DEP. Donc, comme vous voyez, ce sont des formations professionnelles qui peuvent vous donner accès donc, au permis d'études pour pouvoir venir au Canada. Et si on prend un dernier exemple, on a fabrication mécanique, j'aime bien électro. On va aller communication et documents, par exemple. On a infographie. La formation d'infographie, c'est 1800 heures, c'est-à-dire ça vous donne l'admissibilité au permis d'études. Et si on va encore une fois de plus, donc vous pouvez toujours revenir ici, hein, cliquer, trouver une formation DEP. On va aller par exemple au niveau de l'agriculture. On a ici production animale qui est donc la seule formation de 1215 heures. Donc, lui ne donne pas vraiment l'admissibilité au permis d'études. Et si nous allons au niveau des arts, on a décoration intérieure et présentation visuelle qui est une formation de 1800 heures. Donc, les amis, moi, je vais vous mettre ce lien en barre d'informations. Vous pouvez toujours naviguer là-dessus afin de pouvoir trouver la formation de votre rêve qui vous correspond pour venir étudier au Canada. Oui, on va venir étudier au Canada, mais on ne va pas étudier dans n'importe quoi. On va étudier quand même dans un domaine, oui, qui embauche, mais dans lequel on va s'épanouir. Il ne faut jamais oublier le côté épanouissement aussi dans les formations. C'est très important. Dans la vie, il n'y a pas toujours l'argent, il n'y a pas toujours le confort, mais ça prend quand même de l'amour pour ce qu'on fait. OK? Donc, si on va, par exemple, trouver une formation DEC, là, on va aller dans le domaine du collégial. Là, nous avons plusieurs types de formations ici. Hein. Par exemple, on va aller dans le domaine de la santé. OK? Domaine de la santé, formation collégiale ici, on va donc le diplôme d'études collégiales, ok? Lui, on a archiviste médical, formation de 3 ans, donc 6 sessions admissibles au permis d'études. Audioprothésiste, 3 ans de formation, admissibilité au permis d'études. Et aussi, n'oubliez pas que c'est le domaine qui recrute beaucoup ici au Canada. Hein. Soit infirmier aussi, on a 3 ans en DEC. Là, ils ont mis l'exemple du cégep de la Pocatière, mais dans tous les cégeps, hein, que ce soit cégep de Chicoutimi, cégep de Saint-Félicien, cégep de Gatineau, plusieurs cégeps donnent cette formation-là. On a donc les soins infirmiers au niveau du cégep de Victoriaville. On a technique de diététique, hein, cégep de Trois-Rivières aussi, formation de 3 ans. Donc, toujours admissible au permis d'études. Donc, là, on a technique d'orthoprothèse et prothèse orthopédique, collège Merci, 3 ans de formation. Et aussi, ben, c'est une formation qui est très intéressante. Donc, si vous voulez explorer d'autres domaines, vous venez toujours trouver une formation DEP. On va aller au niveau, par exemple, de l'administration commerce informatique. Là, on a la formation technique de comptabilité, 3 ans, technique de l'informatique, programmation nouveaux médias, 1980 heures, donc 16 mois consécutifs. Et aussi, lui, il peut vous donner accès au permis d'études. Donc, chers amis, le but de cette vidéo, c'était vous montrer comment on trouve une formation professionnelle et une formation collégiale lorsqu'on veut venir étudier au Canada. Donc là, je vous montre ces différentes ressources-là, mais dans plusieurs vidéos qui vont venir, je vais explorer une formation en vous donnant les détails de chaque formation. Donc, je vous mets ce lien ici en barre d'informations pour vous permettre d'aller évaluer vous-même et trouver la formation qui vous correspond. Et sachez que vous pouvez toujours cliquer sur la formation afin de savoir c'est quoi les coûts et la durée. Moi, je ne vais pas faire la vidéo très longue au risque de vous embrouiller, mais comme vous avez vu, on avait liste des programmes d'études disponibles en évaluant la durée et le coût de formation. Donc, ça, vous avez tout le menu ici
qui va vous aider donc à faire vos recherches. Donc, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus. Merci de vous abonner sur cette chaîne, de poser vos questions en barre d'infos, en commentaire, peu importe. Et ben, je vous souhaite bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.